Bonjour, Jean-Pierre Gagné pour JP Gagné Productions. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite introduction, une mini-présentation du journal de projet. Le journal de projet, parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi un tel outil? Parce que c'est un outil. Donc, j'ai décidé de concevoir ce journal de projet-là suite justement à beaucoup de difficultés. Vous savez, beaucoup de gens ont des projets. Toutes sortes de projets, que ce soit de planifier des vacances, c'est un projet, de gérer son poids, de retrouver la santé, d'augmenter mon chiffre d'affaires au point de vue business ou affaires, de vouloir tout simplement améliorer mes relations personnelles ou parentales. C'est tous des projets, OK? C'est toutes des bonnes intentions souvent que les gens ont. Ils sont décidés, mais ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est juste qu'il leur manque justement une certaine structure pour faire en sorte à ce que ce projet-là, ces objectifs-là, eh bien, ils puissent y arriver. Et normalement, si vous décidez, exemple, de retrouver la santé via aller au gym, aller à un centre sportif, eh bien, souvent, on va engager un coach. OK, un entraîneur qui va nous faire un programme, qui va nous suivre et parfois va nous pousser, nous challenger un petit peu, justement pour nous surpasser puis atteindre les objectifs qu'on s'est fixés avant avec lui. Mais c'est pas tout le monde, probablement, qui a les moyens de se payer un entraîneur, d'aller au gym, mais c'est tout le monde qui a des projets. Et si vous n'avez pas de projet, c'est parce que vous êtes plus en vie, OK? C'est une des démarques, une façon de savoir qu'une personne qui est vraiment en vie, qui regarde en avant et non pas qui regarde en arrière, parce que là, t'es vieux. Quand tu regardes en arrière, c'est pas une question d'âge, mais si tu regardes en avant, t'as encore des projets, mais il y a beaucoup de problématiques. OK? Une des problématiques qu'on voit souvent, c'est que les gens ont des mauvaises habitudes. Ils ont des habitudes qui font en sorte que, justement, ils n'arrivent pas à accomplir. Ils n'arrivent pas, ils abandonnent avant le temps, ils commencent 12 affaires, 12 projets en même temps, aucun va arriver, ils se laissent distraire par l'extérieur. Il y a toutes sortes de mauvaises habitudes. On finit pas ce qu'on commence, on manque de volonté pendant le parcours. Il y a beaucoup de difficultés. C'est ça, le journal de projet. Le journal de projet, c'est votre entraîneur, c'est votre coach. C'est celui qui va vous aider, premièrement, à bien cibler votre projet. Deuxièmement, identifier vos mauvaises habitudes, de quelle façon vous vous auto-sabotez. On corrige le tir à travers le journal de projet. On développe une discipline, OK? Parce qu'on sait que pour réussir, à l'inverse, ça prend de la discipline, ça prend une capacité de garder le focus, de focaliser sur mon objectif, un peu comme l'entraîneur sportif ferait, et un petit peu de motivation en même temps. Tout est conçu et c'est pour ça qu'il a été conçu. Il fait partie d'un programme qui s'appelle Réussir à partir de soi, mais pas besoin de suivre la formation pour avoir le guide, justement. Le petit journal de projet, c'est un journal. La première partie, eh bien, c'est là qu'on vous explique comment vous en servir, comment définir un but, comment identifier, justement, les mauvaises habitudes et surtout comment les contrer. Vous allez avoir dedans comment développer, justement, les bonnes affirmations pour vous auto-motiver, être votre propre petit entraîneur, c'est une façon de parler, mais toute une méthodologie, étape par étape. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous prenait par la main et qui vous aidait étape par étape à vous rendre à votre objectif. C'est ça. C'est un journal. C'est pas un livre. Oui, il y a une première partie où justement c'est les instructions pour bien comprendre comment s'en servir. Mais après, c'est au quotidien. Pourquoi c'est au quotidien? Parce qu'on veut développer la discipline et des bonnes habitudes. Si vous avez une belle discipline, des bonnes habitudes, c'est presque inévitable, vous allez réussir votre objectif. OK? Puis parce que la technique, elle est bien définie dedans. Monter étape par étape. OK? Apprendre à célébrer. Il y a des gens qui ont de la difficulté à entreprendre. On le corrige. Il y a des gens qui abandonnent à la première objection, première difficulté. On le corrige. Il y a des gens qui terminent jamais ce qu'ils finissent, on le corrige. Il y a des gens qui ont des mauvaises habitudes qui font en sorte qu'ils s'auto-sabotent, pas parce qu'ils manquent de volonté, ni l'intention n'est pas bonne, c'est les mauvaises habitudes. Ils finissent jamais ce qu'ils commencent, ils se laissent distraire par l'extérieur, peu importe, ils commencent trop. On le corrige. OK? Et comment on le corrige? Pas par pas.
semaine par semaine. Donc, c'est quelque chose qu'on remplit au quotidien, à tous les jours, une partie AM, une partie PM. OK? On a nos actions parce qu'il faut passer à l'action. Donc, on a une façon bien précise d'identifier quelles actions vont faire avancer mon projet, comment les prioriser, comment les instaurer. Et après ça, à chaque semaine, eh bien, on a un bilan. On s'auto-évalue, OK, pour être capable de corriger le tir. Vous savez, quand ce soit un avion ou un bateau, quand il quitte le port ou l'aéroport, il y a une destination, un objectif, OK? Et il est bien intentionné de s'y rendre. Mais il y a toujours plein d'imprévus qui fait que autant un avion qu'un bateau, OK, sont toujours hors trajectoire. Donc, ils sont toujours en train de faire des correctifs tout au long du trajet pour être sûr d'arriver à bonne destination. Un peu plus à gauche, un peu plus avant, les vents, la pression, peu importe, tout le déstabilise. Alors, le bilan, c'est à ça que ça sert. Donc, une fois par semaine, on fait un bilan, on s'auto-évalue, on voit ce qui n'a pas bien fonctionné, on corrige parce qu'il y a des techniques dedans pour vous montrer à comment corriger le tir pour être sûr qu'on sera à destination. La semaine commence tout le temps aussi par une intention, des demandes. On vous montre comment apprendre à demander parce que c'est important. Donc, il y a des façons de le faire. Et d'aller chercher vos automotivations. Il n'y a rien de plus puissant qu'une automotivation. Être motivé par l'extérieur, c'est bon tant que l'autre personne est présente. Aussitôt qu'elle n'est plus là, la motivation, boum. Même chose comme dans les salles de sport, les gyms. OK? Vous avez votre entraîneur à côté de vous, puis il va vous dire, faites tant de séries, puis là, tu y vas, puis tu es fatigué, puis tu as le goût, puis s'il n'est pas là, tu arrêtes. Mais s'il est là, tu pousses un peu plus, puis tu vas jusqu'au bout, tu te surpasses. OK? Et l'automotivation, c'est comme avoir lui, mais à l'intérieur de toi. Et ça, on vous montre comment dedans. Donc, le but de ce journal-là, c'est oui, de vous aider à réussir vos objectifs, à les atteindre, OK? Mais aussi à développer à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait qu'une personne qui commence quelque chose y arrive. OK? Les bonnes habitudes qui vont aller dedans, la discipline, la détermination, tout ça se fait graduel, semaine par semaine, pas par pas. Donc, la seule façon de ne pas réussir, c'est de le laisser fermer et de mettre le livre dans un tiroir ou dans une bibliothèque. Là, il ne sert plus à rien. C'est pas un livre, c'est un journal qu'on remplit au quotidien. Et si tu es 1 ou 2 semaines à ne rien faire, on s'en fout. OK? Pourquoi? Parce que le but, c'est de développer des habitudes et dedans, je vous suggère, et c'est tout le temps ça que je suggère justement à tout le monde, c'est que tu choisis une habitude que tu veux changer. Juste une. Et ça, c'est sur 3 mois. Un journal comme ça dure 3 mois, un par trimestre. Après le premier trimestre, un autre objectif ou le même s'il est plus long, on corrige, on se réajuste et on poursuit et on change une deuxième habitude. Il y en a qui l'utilisent juste pour cet aspect-là. Une 3e habitude, 3e trimestre. 4e habitude, 4e trimestre. Imaginez, dans 1 an, vous avez changé, vraiment changé parce que vous avez en un trimestre le temps d'intégrer la nouvelle habitude, chasser une mauvaise habitude, réintégrer une nouvelle habitude. Vous êtes une nouvelle personne. Et ça, c'est le but du journal. C'est pour avoir quelqu'un qui vous accompagne, mais c'est pas un quelqu'un. OK? C'est l'impact de quelqu'un qui vous accompagne dans votre cheminement par rapport à votre objectif. Vous voulez perdre du poids, vous voulez améliorer votre condition physique, votre santé, vos finances, vos relations, votre communication. C'est le même processus. Fait que c'est pour ça le pourquoi du journal de projet. Donc, merci. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, laissez-les et ça va nous faire plaisir de vous répondre.